Donc aujourd'hui, on est là pour parler du X-Design, design d'expérience utilisateur, à ne pas confondre avec le design d'interface utilisateur, qui est un autre métier. On en reparlera. Comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Je vais me présenter très rapidement. Donc Christopher Legui, vous le savez déjà, j'ai 45 ans, je suis basé en Charente, voilà, dans la campagne charentaise. Mon métier, je suis originellement chef de projet, puis depuis quelques années plutôt consultant en stratégie web marketing et UX design. J'exerce ce métier depuis à peu près 1999. J'ai fait une première partie de ma carrière à Bordeaux jusqu'en 2010, puis je suis revenu dans ma région natale en intégrant une agence web de Poitiers en 2010. J'ai co-créé en 2016 une agence qui s'appelle 4h4 avec deux autres associés. Globalement, nous traitons des projets web et applications web essentiellement. On peut faire un petit peu du X-Design et design pour applications mobiles, mais c'est très à la marge. On fait principalement du web, site web et progiciel web. Pour ma part, donc je m'occupe de la partie stratégie et design d'expérience utilisateur. Je suis aussi cofondateur d'un petit garçon de 6 ans. Alors, c'est anecdotique, mais en termes d'expérience utilisateur, ça apprend une leçon dans la vie pour ceux qui sont parents ou ceux qui le deviendront, c'est qu'une situation n'est jamais véritablement sous contrôle et que même si on a tout bien planifié et qu'on pense que tout va se passer comme un utilisateur doit se comporter, eh bien, ce n'est pas le cas et un enfant en est l'exemple criant. Voilà, j'aime beaucoup trop de choses, j'ai une petite tendance à l'hyperactivité et je n'aime pas ne pas avoir le temps de tout faire. Donc c'est pour ça que je ne m'étendrai pas sur le sujet pour avoir le temps de vous parler de l'essentiel de cette présentation qui concerne donc le métier du UX designer. Eh bien, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Comment je suis arrivé à cette formation? Alors, j'ai pas un parcours très académique et très traditionnel pour être UX designer, si tant est que maintenant il y a beaucoup de formations, mais à l'époque où j'ai commencé ma carrière, il n'y en avait pas. Ma formation d'origine, elle a été faite en communication et publicité, donc avec des thématiques très traditionnelles de communication, de sociologie, mais qui amène des notions finalement intéressantes, quelques notions en design dans le cadre de ce cursus. L'essentiel de mon métier, je l'ai appris sur le terrain, en démarrant suite à ma formation en communication directement en agence web avec un ancien maître de stage après un petit passage chez Publicis à Bordeaux. À l'époque où j'ai commencé ma carrière, un peu comme une start-up en fait, j'ai fait beaucoup d'égarements avant de trouver la bonne voie. Comme disait l'autre, ce n'est pas le but qui est important, finalement, c'est le chemin. Et j'ai eu l'occasion d'exercer différents métiers et de me former à l'occasion à ces différents métiers. Chef de projet web n'existait pas vraiment au moment où j'ai commencé mon métier. Les sites web, c'était un petit peu des choses d'informaticiens. On avait deux catégories en fait. 90% des sites web, c'était des trucs de développeurs informatiques, donc assez peu glamour en termes d'UX et d'interface. Et puis on avait ce qu'on appelait les sites en flash à l'époque, qui étaient des sites avec des animations, avec des trucs très conceptuels, parfois pas forcément très techniques, puisqu'il y avait des outils qui permettaient, c'était un petit peu la transposition du CD-ROM ou du DVD-ROM sur Internet, qui permettait d'avoir des interfaces un peu fluides et un peu plus sexy que ce que faisaient les développeurs, mais qui par contre souvent n'étaient pas performants et posaient des problèmes techniques. Donc j'ai été tour à tour commercial, chargé de clientèle, infographiste et développeur web en freelance. J'ai co-créé une agence à Bordeaux qui s'appelle KN Design, qui existe toujours, que j'ai quitté dans les années en 2005, pour rejoindre une entreprise dans un tout autre secteur, m'occuper de communication en interne et aussi d'informatique et réseau. J'ai appris les bases de l'installation de serveurs web, fait de la maintenance d'infrastructures réseau. Et j'ai une expérience aussi non négligeable pour ce qui est de la formation à l'UX en termes en qualité. J'ai occupé un poste de responsable qualité. Ce qui est important en fait dans cette expérience, c'était d'avoir à étudier des processus métiers, discuter avec des personnes de processus métiers et donc à réfléchir sur des problématiques qui étaient des problématiques utilisateurs finalement dans le cadre de leur métier. Donc bref, beaucoup d'égarements autour du métier pour redevenir chef de projet finalement en agence et puis de chef de projet avec l'expérience
passé par un petit poste de directeur digital, je suis devenu consultant à temps plein avec une spécialisation effectivement non plus véritablement sur le suivi de projet, mais plutôt sur les phases amont qui sont de définir des parcours utilisateurs, de définir presque à la limite du design thinking, du design de produit, de définir ce que peut être un produit, une application web. On va en discuter, c'est très très lié finalement avant d'aborder les phases suivantes. Pour expliquer en fait comment ce métier est apparu et comment il est apparu dans ma carrière, on avait vécu un changement de paradigme de communication que vous connaissez très probablement, qui est venu notamment avec les réseaux sociaux et ce qu'on a appelé en son temps le Web 2.0, qui a fait changer notre perspective, la manière dont on gérait notre métier. Globalement, initialement, on avait un porteur de projet, une marque, un service qui souhaitait s'adresser à des utilisateurs et clients et un modèle de communication qui était très descendant. C'est le modèle des années 80-90 du mass média et de la télévision, avec finalement assez peu de place laissée à l'autonomie de l'utilisateur, à l'écoute de l'utilisateur et à la réflexion autour du design d'expérience utilisateur. On est passé dans les années 2000 finalement à un modèle plus horizontal, avec une interaction un peu plus à double sens. Et aujourd'hui, finalement, on vit véritablement un modèle depuis quelques années qui est complètement inverse, où le poids de l'utilisateur est tellement important qu'il en devient lui-même quasiment le maître dans cette communication. Il a le choix, il a un large choix dans sa consommation, dans les interactions qu'il a avec les interfaces. Il a un pouvoir à travers l'autorité qu'il peut avoir lui-même sur le web notamment. Et donc, ça a changé complètement la donne. Et de mon point de vue, c'est un point de vue très personnel, mais en tout cas, je l'ai vécu dans ma carrière comme ça, c'est à ce moment-là, finalement, au moment de cette charnière, que sont véritablement apparus les métiers du design d'expérience utilisateur. Pour le web, je parle, bien entendu, le métier d'ergonome existait déjà depuis de longues dates. Finalement, c'est ce qui a aussi amené à travailler dans le cadre notamment des méthodes agiles, à des méthodes plus collaboratives. Dans utilisateur, d'ailleurs, ce n'est pas forcément un client final, ça peut être un intermédiaire. Il y a beaucoup de choses qui vont dans l'utilisateur. On va dire l'utilisateur d'une solution, quelle qu'elle soit, qu'il soit client final ou pas, ça peut être détaché d'aspect business. Et dans utilisateur, eh bien, c'est toujours au pluriel, puisque lorsque, dans le cadre d'un projet web, en tout cas, on fait du design d'expérience utilisateur, il ne faut pas uniquement penser aux utilisateurs en bout de chaîne, l'utilisateur final, le client, mais il faut penser à tous les utilisateurs. Ça veut dire que les personnes qui sont dans la contribution, qui vont utiliser l'outil au quotidien pour produire du contenu, par exemple, pour le mettre à jour, ça peut être des utilisateurs plus business, et il faut prendre en compte tous ces aspects-là. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs dans ce métier. J'en ai terminé pour ma présentation, on pourra revenir dessus au cours des questions si vous en avez. Alors, UX designer, ça consiste en quoi? Je reviens rapidement sur le métier. Je ne vais pas parler de technique dans un premier temps, ni de compétences particulières. De mon point de vue, d'abord, c'est savoir écouter, analyser et comprendre. C'est une grande phase qu'on appelle l'exploration et la recherche dans l'UX design. Il s'agit d'être capable de s'imprégner de tous les éléments qui vont permettre de comprendre des comportements utilisateurs, de comprendre des attentes d'un commanditaire, d'un donneur d'ordre, d'un porteur de projet qui a défini son produit et qui souhaite le présenter à des utilisateurs, de prendre tous ces éléments et donc d'être capable de les dépouiller, de les analyser, de poser les bonnes questions. J'y reviendrai, mais il y a un élément dialectique qui est très important pour pouvoir vraiment trouver toutes les opportunités qu'il peut y avoir et comment atteindre les objectifs qui sont définis. Justement, on parlait de définition, il y a une phase de définition qui est à la fois celle des objectifs que l'on souhaite atteindre ou que les utilisateurs souhaitent atteindre. J'y reviendrai aussi, c'est un élément très important, la prise en compte de ces objectifs utilisateurs. De définir ces profils d'utilisateurs, ce qu'on appelle les personas ou proto-personas, donc à quoi ils ressemblent, quelles sont leurs attentes, leurs caractéristiques, leur niveau de compétence, leur maîtrise de l'outil digital dans le cas d'un projet digital, et tous ces éléments-là. Donc ça, c'est vraiment une phase très importante, c'est quasiment la plus importante pour aborder la suite, puisque si on rate cette étape-là, eh bien, on va concevoir à l'aveugle,
C'est la deuxième étape, on va dire, qui est une grande étape d'idéation et de conception. C'est là où, dans l'UX design, on va commencer à produire véritablement des choses, produire des prototypages d'interface, on va appeler des mock-ups, par exemple, dans le cas d'un projet web ou d'un projet d'application mobile. Ensuite, nous allons aussi produire des diagrammes de flux utilisateurs. Donc, on va essayer de mettre à plat, finalement, tout ce qu'on a défini en termes d'objectifs et comment un utilisateur va-t-il parvenir à atteindre un objectif qu'on s'est fixé. Comment un client va commander un service en ligne, utiliser une application en fonction du service tel qu'on l'a défini. Et puis, la dernière phase, en fait, qui est tout aussi importante que la phase amont, c'est celle qui est aussi une phase d'écoute, finalement, hein, qui est toujours, et ça boucle, c'est pour ça qu'on présente, tout comme beaucoup de méthodes aujourd'hui de développement, hein, sous forme itérative et sous forme de cercle, on boucle en terminant par une mesure de test et d'évaluation. Alors en fait, là j'ai simplifié le schéma, on pourrait presque faire des boucles à l'intérieur de chaque étape. Quand on conçoit et qu'on prototype, en fait on teste et on reconçoit et on reprototype au fur et à mesure des tests avant de livrer quelque chose peut-être directement en production et de mesurer son impact. Et cette mesure, en fait, ce n'est jamais fini puisque les besoins des utilisateurs évoluent, les produits évoluent au gré de leur usage par les utilisateurs. Le produit évolue lui-même, les utilisateurs façonnent le produit à la manière dont ils les utilisent. Et donc, c'est ce qui permet aussi de garder une analyse, une compréhension de ce qui se passe et puis peut-être de redéfinir de nouveaux objectifs, de recadrer et de redéfinir le produit. Donc, voilà globalement pour les grandes étapes de l'UX design. Un UX designer, il doit avoir quelles qualités et quelles compétences. Alors, c'est beaucoup de ce qu'on appelle des soft skills, hein, beaucoup de compétences douces et de compétences qui ne sont pas forcément techniques. Je l'ai évoqué auparavant, le sens de l'écoute est très important. Il faut vraiment savoir écouter, que ce soit les utilisateurs et les commanditaires, les porteurs de projets. Vous-même, si vous êtes créateur de start-up, il faut vraiment savoir écouter, comprendre, observer. Je ne l'ai pas noté, mais le sens de l'écoute va avec un sens de l'observation important pour savoir tirer des conséquences. Il faut avoir une grande capacité au dialogue, et même plus que le dialogue, c'est la dialectique. Il est très, très fréquent, et c'est aussi pour moi le rôle de l'UX designer, de savoir remettre en cause les acquis ou le brief d'entrée qui lui est donné par un porteur de projet, par un client, par rapport à la réalité des attentes des utilisateurs. C'est très, très fréquent dans le cadre de mon métier et ça fait partie aussi de cette nécessité de savoir mettre en place une dialectique, d'être capable, avec toute la démagogie, la pédagogie possible, pardon, pas la démagogie, justement la pédagogie et la diplomatie possible, de savoir remettre en perspective et faire comprendre que peut-être les idées préconçues qu'on a sur son business doivent être un peu mises à mal par le fait que les utilisateurs attendent autre chose. En tout cas, c'est la clé du succès. Ouverture d'esprit, curiosité, c'est valable dans beaucoup de métiers, mais dans le cadre de l'UX design, c'est très important puisqu'il faut savoir se tenir au fait de plein de choses et être ouvert sur les champs des possibles qu'offrent les utilisateurs. L'empathie, qualité très importante, être capable de se mettre à la place d'eux. Alors, on n'a pas toujours les moyens de créer des focus group, de créer des panels d'utilisateurs. Donc, ça va demander un travail de jeu de rôle et qui demande une distanciation qui n'est pas toujours évidente, surtout quand on est très ancré dans un projet, qu'on connaît beaucoup ce projet-là. Prendre de la distance, c'est très important. Donc, à la fois, cette capacité d'empathie et de distanciation est très importante. Un esprit de synthèse, oui, dans un travail du UX designer, on a souvent à faire le tri dans tout un tas d'idées. Après la phase d'exploration et recherche, il faut savoir synthétiser tout ça dans des customer journeys, donc dans des parcours d'utilisateurs, synthétiser tout ça dans des diagrammes de flux, synthétiser tout ça dans des mock-ups et le restituer effectivement pour l'expliquer et partager cette connaissance et partager cette vision avec d'autres. Donc cet esprit de synthèse est vraiment très important. De la diplomatie, je l'ai évoqué, puisque parfois on a des choses pas faciles à dire à des personnes qui sont convaincues d'avoir le bon produit, la bonne manière de réaliser ce produit, qu'il s'agisse des business owners, hein, des personnes qui portent le business, des financiers, des développeurs eux-mêmes lorsque ce sont des développeurs. Donc voilà, il est très important de savoir dire les choses correctement pour pouvoir être entendu. Au niveau des compétences plutôt techniques, une compétence qui est essentielle, c'est celle de l'ergonomie.
Alors, l'ergonomie, c'est un champ très, très large, hein. Il y a l'ergonomie des interfaces, il y a l'ergonomie dans la vie courante, donc il y a des concepts d'ergonomie qui sont applicables à peu près à tout. Donc, c'est un élément très important dans la formation, et c'est d'ailleurs par là que moi j'ai abordé ce métier. Véritablement, c'est par l'ergonomie. Des notions techniques. Je m'aperçois, là c'est mon retour d'expérience personnelle, mais je suis convaincu que c'est une qualité essentielle, de s'intéresser un peu à la technique, au fonctionnement des outils. Donc, lorsqu'on fait du développement d'applications mobiles aux environnements et aux applications mobiles, aux interfaces et aux équipements. Pour des applications web, c'est la même chose. De bien comprendre la chaîne de production, toutes les choses qui interviennent pour comprendre finalement quelles sont les sources potentielles d'insatisfaction utilisateur. Je ne dis pas que vous devez être un technicien émérite dans tous les sujets, mais effectivement, c'est un métier dans lequel il est important de comprendre ce qui se passe et qui intervient et à quel moment pour savoir où sont les sources potentielles, les pain points potentiels, les points de douleur potentiels dans un parcours utilisateur. Des notions, acquérir des compétences en prototypage ou en wireframing, hein, donc produire non pas des interfaces léchées, mais des schémas d'interface. Là, il y a tout un tas d'outils aujourd'hui qu'on utilise, hein, Adobe XD, Marvel App, InVision, qui sont couramment, et plein d'autres, hein, qui sont utilisés pour faire du design d'interface. C'est une étape de conception qui est amont au développement et parfois même amont au design lui-même. Donc là, ça nécessite des compétences, effectivement, qui peuvent parfois être liées un petit peu à des compétences techniques, d'ailleurs. Une bonne connaissance des méthodes agiles. Alors, sans faire de la gestion de projet, ce qui est important là-dedans, c'est la collaboration, la co-création. Donc aujourd'hui, il y a plein de méthodes et plein d'outils qui permettent de faire de la co-création avec des équipes projets. Et véritablement, dans le rôle de l'UX designer, il est très important de maîtriser ces méthodes pour comprendre justement dans ces méthodes collaboratives comment aller chercher les compétences de chacun et comment les mettre à profit pour que chacun participe à un projet, puisse donner sa vision des choses, contribuer de la bonne manière et garantir le succès d'un parcours utilisateur. Ça intègre bien entendu non seulement les personnes qui participent au projet, mais aussi les clients. Ça va dans l'organisation d'ateliers, par exemple, d'ateliers utilisateurs ou d'interviews utilisateurs. L'analyse de données, ce qu'on appelle le data analytics, hein, être capable de fouiller des données, de les comprendre, de les mesurer, de savoir peut-être ce qu'il faudra mesurer une fois qu'un parcours est défini pour être certain qu'on a atteint les objectifs. C'est extrêmement important. Donc, c'est des compétences qui sont à acquérir avec des outils techniques derrière potentiellement de mesure, en tout cas pour ce qui est de la mesure web. Et puis, c'est un clin d'œil, mais c'est vrai, savoir coller et décoller des post-it, puisque beaucoup des ateliers de co-création qu'on peut faire avec des porteurs de projets et des équipes consistent à non pas utiliser des outils techniques, mais à utiliser des tableaux blancs, à utiliser des paperboards, à utiliser des post-it, justement aussi pour que ce soit un métier vivant et contributif. Voilà pour l'essentiel des compétences, hein. Derrière, bien entendu, il pourrait y en avoir plein d'autres en sociologie, en anthropologie, selon le secteur que vous attaquez, mais on peut pas forcément être bon partout. Chacun va choisir les sujets de prédilection en fonction de ce qu'il souhaite chercher et de qui s'entourer. Un conseil avant d'écouter les questions, parce que je vois que l'heure tourne. Je dirais, si j'ai retenu une chose, c'est que malgré tout le bagage qu'on peut avoir, malgré toute l'expérience qu'on peut acquérir, il faut surtout se méfier de ses convictions et de ses croyances et toujours se fier aux faits, puisque bien souvent, un utilisateur ne se comporte pas comme on l'aurait attendu, même si on a tout bien fait en termes de bonnes pratiques ou de comportements habituels. Les bonnes pratiques, la qualité, l'ergonomie sont un préalable essentiel. Mais tout ça mis dans les mains d'un utilisateur, selon les qualités de cet utilisateur qui est unique à chaque fois, ça peut être justement complètement bouleversé. Et c'est là que l'observation, le dialogue, l'analyse va permettre peut-être de casser tout ça et de définir qu'il faut établir de nouveaux codes. Et donc, c'est tout l'intérêt aussi de ce métier du UX designer, qui est d'être capable de se remettre en cause continuellement.